Et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce challenge, 7 jours, cette vidéo, jour 3. Et comme prévu, je vais attaquer la réalité. La réalité, la définition de la réalité. Alors plus particulièrement, l'une des notions approchées par Korzybski, la carte n'est pas le territoire. Alors, les neurosciences on fait une belle avancée sur la définition de la réalité. La réalité, non pas ce qu'elle est, une table est une table, hein, un chat est un chat, un chemin est un chemin, mais plutôt notre perception de la réalité. Comment chacun de nous percevons la réalité ou notre réalité. Alors, on sait maintenant que ces expériences, cette réalité, lorsqu'elle arrive dans notre cerveau, elle passe au travers de 3 mécanismes, de 3 filtres, qui sont totalement dépendants de notre apprentissage, ce qu'on a pu vivre, notre environnement directement. Et ensuite des filtres personnels, si plutôt sensitifs, comme si on est à tendance plutôt kiné, touché, plutôt visuel ou plutôt auditif, notre manière de fonctionner, d'utiliser nos 5 sens. Alors, on se rend compte que la réalité de chacun n'est pas celle de l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait que cette réalité diffère? C'est souvent notre façon, nous, de l'appréhender, ou la façon dont on nous l'a transmise. Je m'explique, lorsque vous avez un enfant à qui toute sa vie, on lui a dit, toute son enfance tout du moins, on lui a dit, écoute, attention, il faut vite que tu trouves un job pour que tu aies beaucoup de sécurité, et quand tu auras ce job et ce salaire fixe, à ce moment-là, tu pourras obtenir ta maison, et là, voilà, tu seras épanoui. Super, il sera épanoui. Pensez-vous que la notion d'épanouissement soit la même pour tous? Ben non. Certaines personnes n'ont pas ce besoin de sécurité, ou ce besoin d'être salarié, ce besoin d'avoir une maison qui va justifier l'épanouissement de leur vie. Mais quand bien même, ils se retrouvent propriétaires d'une maison à 25 ou 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est le top. Alors, en gros, on commence à comprendre que notre réalité est un petit peu dictée par ce que nous croyons être bon pour nous, ce que nous avons appris, donc nos croyances. Et ce qui est magnifique, c'est que ces croyances, nous pouvons les choisir. Nous pouvons chaque jour agir en fonction de ce que l'on veut et de non pas ce que l'on croit. Si à chaque fois que vous dites « je sais ça », posez-vous peut-être la question, c'est comment faire pour obtenir ça? Lorsque quelqu'un vous proposera ou vous dira « je ne suis pas capable de », ok, qu'est-ce qui se passerait si tu étais capable? Comment pourrais-tu obtenir? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Et donc notre cerveau, plutôt que de se limiter sur une croyance, va chercher à obtenir des résultats ou obtenir tout simplement des réponses, quelles qu'elles soient. On avance dans un sens, on obtient un résultat, et puis après, on peut continuer. Mais soyons clairs, le fondement de tout ça, notre réalité n'est ni plus ni moins que le reflet de la façon dont nous nous racontons l'histoire de notre vie. Si l'histoire est belle, génial. Si l'histoire est moins belle, on peut la changer. Et pour ça, il y a quelques exercices, quelques méthodes, quelques changements mécaniques à mettre en route ou à programmer dans notre cerveau. Et ça, on verra ça dès demain dans notre prochaine vidéo. Allez, à demain!